Ay, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, petit mot pour vous dire qu'il faut absolument que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous annoncer si je suis pris ou pas à l'Open d'Australie. En fait, quand on a tourné la vidéo bilan avec le BAT au Koweït, à l'époque, on ne savait pas du tout si j'allais être pris dans le cut ou pas. Donc surtout, restez jusqu'à la fin. Allez, c'est parti pour le bilan 2023. Salut les breakers, très content de vous retrouver dans cette dernière vidéo bilan de l'année. J'ai proposé au B de venir s'asseoir à côté de nous pour venir aussi un peu débriefer de ce petit bilan, mais il est un peu timide. Donc on va le faire tout seul. Bilan de cette année, alors j'en ai déjà fait deux. Un, je crois, après Roland et un au moment de la blessure. Donc je ne vais pas revenir sur toute l'année, juste sur les tournois que j'ai gagnés. Premier, alors j'ai noté, premier tournoi, 12 mars, Montréal. Première victoire en 25 000, juste génial. Le compteur est lancé, c'est parti. Je pense que Bad va un peu illustrer avec des photos. Ensuite, 23 avril, Nottingham, 25 000 $ aussi. Je ne perds pas un set, je me sens vraiment bien. Et je sens que voilà, il fallait gagner un premier 25 pour qu'après ça s'enchaîne. Et là, c'est en train de s'enchaîner, donc c'est vraiment bien. Je suis sur une bonne dynamique. Je joue bien, je sers beaucoup mieux. Comme je l'ai dit dans les vidéos bilan précédentes, je sers beaucoup mieux, notamment en première et en seconde. 9 juillet, Ajaccio. Là, je ne sais pas comment je m'en sors. Je gagne ce tournoi. Quart de finale, je sauve 2 balles de match. Demi-finale, je sauve 2 balles de match. Je gagne contre Lucas Poulain en finale 6-4, 6-4. Gros tournoi. En plus, c'était juste magique là-bas. J'ai kiffé tous les jours. 25 000 $ encore en poche. Je ne sais pas vraiment combien je suis classé à ce moment-là. Le B travaille ou pas? Non, bah, je dois être top 300 là. Là, je pense que je dois être top 300. Ensuite, Porto, 30 juillet, je bats enfin Kenny de Shaper, ma bête noire, mon meilleur ennemi sur le court, en sauvant aussi 2 balles de match. Donc franchement, je fais des matchs. Alors, j'ai pas les stats, mais j'ai dû faire, je crois, le B, 30 matchs en 3-7. Genre 23 victoires, je crois. En 3-7, j'étais vraiment bien cette année. Là, ça me fait bizarre de dire j'étais bien cette année comme si c'était la fin de saison, alors que c'est la fin de saison. Ça me fait vraiment bizarre. Donc, je bats Kenny. Derrière, j'enchaîne le Challenger à Porto, comme vous le savez, demi-finale. Donc là, on prend 75 points, je crois, 70 points, je crois, en 2 semaines. Là, c'est tremplin. Je monte, je crois que je monte 250, 247, je crois. Et puis après, je crois que la saison des Challengers commence en septembre. Il y avait une tournée en Chine, c'était un peu loin, c'était un poil cher. Il y avait des tournois comme Cassis, Saint-Tropez à côté, Mouilleron, Orléans. Je préférais rester en France, mais le niveau était extrêmement fort. J'ai pas pris beaucoup de points, voire très peu, je crois. Je sais même pas si très peu de points, bref. Et Mouilleron joue contre Lucas au premier tour tableau. Et la blessure. Et là, entorse, ça a duré 5 semaines. J'ai pu rejouer 5 semaines après. Et pendant ces 5 semaines, en fait, j'avais prévu de faire 2 25 000 au Portugal, un Challenger 50 et après enchaîner 3 25 000. Donc c'était une bonne prog, je pense, pour assurer le cut de l'Australie. Je crois que du coup, j'ai noté, je suis 247 ATP à Mouilleron captif. J'ai 13 points à défendre, donc je les perds. La semaine d'après, je perds mes points de Vilnius, je perds 5 points, donc je perds quand même, on va dire, 18 points. Donc ça fait un peu mal, je redescends peut-être 260 et blessé quoi. Et là, je suis pas bien, je suis à Cannes, kiné tous les jours. D'ailleurs, merci beaucoup au cabinet de Robin, mon pote, et Greg Delval de m'avoir soigné tous les jours. Merci aussi à Pablo, je fais physique avec lui, pas tous les jours, mais 2-3 fois par semaine. Donc c'était vraiment top, ils m'ont remis vraiment sur pied. Et ensuite c'est reparti, je ne sais même plus par quoi je reprends. Ah bah si, je reprends par match par équipe, donc ce qui est bien je pense parce que ça me permet de reprendre un peu le rythme. Je perds, je joue pas mal, je sens bien la balle mais je perds un peu, manque de rythme, manque de repères. Je vais au Portugal, 25 000, Valle des Lobos. Je perds au premier tour contre le finaliste en ayant 2 balles de match, juste horrible parce que je pense que j'aurais pu aller en demi si je l'avais passé. Prendre 8 points qui était très important. En fait, à ce moment-là de l'année, il me manque à peu près 32-33 points pour me qualifier et il me reste 4 tournois. Premier tournoi first, je reviens, je fais un match par équipe, je perds contre Goba au super tie break. Je
bonne sensation, mais pareil, manque de rythme, manque de repères, je ne suis pas encore au top. Et on repart où on était à Vallée d'Elbow au Portugal. Et là, gonflé à bloc, évidemment, je me sens un peu mieux, même si je suis très stressé et crispé, parce que je sais qu'il me reste 3 tournois et que sur les 3 tournois, il faut que je fasse minimum finale pour me qualifier, quoi. Tournoi au Portugal, et là je fais finale. Je prends 15 points ATP net, donc ça super, je souffle. Ensuite, prochain tournoi, c'était où? Je ne sais même plus où. C'était en Grèce, à Héraclion. Donc on va à Héraclion, ça nous coûte une tonne. Il faut absolument refaire minimum demi ou finale. Et je vais en finale, les breakers, c'est un truc de fou. En demi, je suis très mal. Je perds au premier set, je m'en sors. Même au second tour, je sauve une balle de match. Franchement, ce match-là, c'est peut-être le match qui m'a fait me qualifier, ce qui n'est pas encore sûr à ce moment-là. Ah bah si, remarque, pendant la vidéo, on le saura. Mais moi, là, j'ai fini la finale au Koweït, du coup, et on ne sait pas encore, quoi. Normalement, oui, mais c'est pas sûr. Donc, finale Héraclion, on file au Koweït avec Bat. Il y a 2 potes qui nous rejoignent, Romain et Pierrot. Et c'est un 15 000 $, donc il n'y a que 15 points à prendre max parce qu'il n'y a pas de 25 000 $ cette semaine. Et je ne perds pas un set du tournoi, je gagne le tournoi, je prends les 15 points, 13 points nets et je passe 226e joueur mondial, mon best ranking, puisque celui d'avant c'était 228e. Donc juste génial, j'ai le titre, j'ai mon best classement, je suis 226. Le cut de l'Australie l'année dernière, les joueurs qui ont été directement acceptés, le dernier était 226. Et après, c'est descendu à 235. 235 d'ailleurs, qui était, je crois, la meilleure année de l'histoire des cuts des qualifs de l'Open d'Australie. Donc en étant 226, actuellement, là, la liste n'est pas encore sortie, ça sort dans une semaine. Je ne sais pas encore si je vais être directement accepté. Je ne sais pas si je vais devoir attendre 2, 3, 4, 5, 6 forfaits. Mais en tout cas, on a pris notre visa déjà depuis 4 jours. Et on va prendre les billets pour l'Australie. Pour Nouméa d'abord, Challenger 100 et l'Australie après. On va les prendre là, aujourd'hui ou demain. Donc voilà les breakers, année juste incroyable, 5 titres, 4 finales, 226, 278 points ATP. Il en fallait 270 pour être 230 mondial, pour être très bien pour les qualifs de Grand Chelem. Alors j'ai reçu 10 000 messages tout au long de l'année, notamment là en cette fin de saison. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais franchement, un grand merci pour tous vos messages. C'est juste trop bien de se sentir soutenu. Donc voilà, merci beaucoup. Merci, un grand merci au B, qui les gars, le mec a 15 vidéos de retard. Et là, il est en PLS. Il bosse de 8h, sans déconner, de 8h à 22h, 22h30, des fois 23h, tous les jours. Parce qu'il veut que les vidéos soient faites en temps et en heure. On en fait une tous les 3 jours. Pour un YouTuber, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'en général, un YouTuber qui a des millions d'abonnés, ils ont fait quoi? Toi, t'en suis beaucoup. C'est quoi? C'est une vidéo toutes les 5-6 jours, toutes les semaines, quoi. Nous, en sortir une tous les 3 jours, c'est vraiment c'est fou, quoi. Donc un grand merci au B. Il a beau se démonter le bide tous les matins au petit-déj ici au Grand Hayat, mais il taffe comme un chien. Donc le B, merci. D'ailleurs, pour ces vidéos au Koweït, parce qu'en fait, on rentre demain matin là. Donc je vais le laisser. Il va finir juste celle de Héraclion et après celle du Koweït, on va déléguer ça à un autre vidéaste, Pierrick, pour que le B se repose un petit peu et qu'il aille courir un petit peu, quoi. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette année. On se retrouve. Oh, Arthur Fils est là, attention. Arthur Fils fait partie du bilan, quoi. Ça va, mec? Australie, mec, on va se voir, hein. Je suis en pleine vidéo bilan. Attends. Mais tu peux venir avec grand plaisir. Je sais pas trop quoi dire, j'ai vu que tu as gagné 6 de 600 en finale. 600 en finale, ouais. C'était facile, non? C'était pas facile, mais c'était jamais facile. Bravo. Merci, c'est gentil. Donc on se voit en Australie, mec. On se voit en Australie, tu et fais j'espère, parce que bon, vous avez vu normalement l'interview avec Arthur il y a 2-3 jours, je sais pas combien de temps. Je suis à 2-0 contre lui. Non. J'espère vraiment qu'il y aura 3-0 en Australie. C'est ambitieux, c'est ambitieux. Si on se joue, je te jure que je m'arrache comme un ouf. Je perds pas ce match. Ok, ça marche, on fait ça. Ah, les gars, à tout, mec. Donc voilà, je sais plus où j'en étais, mais voilà, un grand merci en tout cas. Merci au B, merci à tout le monde, merci à toute mon équipe.
qui m'entourent. On est 6 à travailler sur ce projet. On essaie de faire des vidéos quali à chaque fois, des belles miniatures. Il y a le frère de Bat maintenant qui travaille avec nous aussi en tant que graphiste. Là, merci, alors je vais oublier, mais Bat va m'aider. Merci à Mathilde, merci à Jeanne, merci à ma maman qui nous aide aussi sur le projet. Merci à Gabi, merci à Théo, merci à Samy, merci à The Court, merci à Arthur, mon frère évidemment, qui m'a aidé du début, à partir du projet, du tout début, du premier jour. Et puis les Breakers. Alors moi je ne le sais pas tout de suite encore là, mais normalement quand la vidéo sortira, je serai déjà en Australie. Je ne sais pas encore si je serai pris ou pas, normalement oui, mais en tout cas prochaine vidéo c'est Nouméa. Le B va s'acheter un nouveau drone, le mec est chaud, il veut absolument avoir un drone de ouf pour faire faire de trop belles images là-bas, donc ça va être trop bien, j'ai trop hâte, j'ai qu'une envie, c'est d'y être déjà pour montrer tout ça. Et voilà les Breakers, Paris tenu, je vous emmène en qualif de Grand Chelem à l'Open d'Australie. Ce sera la fin de la vidéo, je m'arrête là-dessus. Petite parenthèse, j'ai 58 points à défendre pour faire Roland Garros. Salut tout le monde. Et dernier petit message avant la fin de la vidéo, grosse nouvelle, voilà on y est, on est en Nouvelle-Calédonie à Nouméa les Breakers. On l'a fait, je me suis qualifié pour le cut à l'Open d'Australie dans les qualifs. J'ai été 226, avant-dernier joueur pris directement dans le tableau. Donc la tournée c'est Nouméa, Open d'Australie. Là on est lundi 1er janvier, l'Open d'Australie c'est lundi 8 janvier. Et voilà, regardez un peu le cadre incroyable ici, c'est juste magnifique. Voilà, et puis là la plage, voilà. Donc on a hâte de vous montrer tout ça. Suivez bien sûr la prochaine vidéo pour voir un peu tout cet endroit, ce que je fais depuis que je suis arrivé depuis 4 jours, les routines et puis les images de ouf que Baptiste aura filmé. Les Breakers, abonnez-vous bien sûr à la chaîne et puis on se voit dans 3 jours ici à Nouméa. Salut tout le monde.